CHU de Boaké, pavillon de prise en charge des fistules obstétricales. Ce projet de l'UNFPA, financé par la Corée du Sud à plus de 10 millions de dollars, un succès pour le système des Nations Unies. 3500 femmes réparées depuis 2012 et des dizaines reconverties à Boaké. Je peux me rendre dans les lieux publics maintenant. J'ai le BTS en communication actuellement. J'ai eu même un enfant juste après la guérison. La vie a repris son cours au fait. J'attends un autre bébé. Autre projet à succès, le e-learning conjointement mis en œuvre par l'OMS, l'USAID, l'UNICEF et l'État pour relever le système sanitaire face à la Covid-19. 700 millions de francs CFA investis, 50 000 agents de santé formés. Côté lutte contre les violences basées sur le genre, 350 victimes sauvées. Cette plateforme a permis, par exemple pour la région du Békay, de former près de 120 sages-femmes à la surveillance de ces décès-là et aussi à la pratique des mesures qui sont des mesures de qualité. Je suis heureux que le coordinateur résident du système des Nations Unies, avec toutes les autres agences, soit vraiment au cœur de cette question, notamment sur la question du renforcement du système de santé, sur lesquels nous allons devoir conjuguer nos efforts. À toutes ces structures de mise en œuvre des projets, remise d'équipements pour renforcer leurs capacités. Le but, impacter davantage le Békay. À cet effet, rencontre préfet de la région, système des Nations Unies, ministère du Plan et du Développement. Sera lancé le plan stratégique d'appui des partenaires au développement pour le Békay. Ce projet devrait nous permettre d'aider les autorités déconcentrées de l'État à amener les objectifs de développement durable au cœur de la planification locale, de pouvoir mieux coordonner les actions qui vont être menées en appui aux ODD, en particulier dans le domaine, on va dire, sociaux, sur les ODD sociaux. Et puis il va nous permettre également d'accompagner un certain nombre d'activités en matière de cohésion sociale. Que ce projet soit un projet intégrateur, une nouvelle façon de lutter contre les vulnérabilités de façon multidimensionnelle et également montrer à l'ensemble des acteurs que ces défis sont pris à cœur et que les interventions des uns et des autres doivent s'intégrer dans un cadre qui est de réduire significativement les vulnérabilités et de faire en sorte que les objectifs de développement durable au niveau de la région de Boaké soient atteints. Cette mutualisation de leurs interventions dans le Békay à partir de ces bureaux récemment offerts par l'État aux agences des Nations Unies. La présente réunion technique signe donc l'intégration de ces bureaux. Formation des PME et artisans et transition de l'économie informelle en économie formelle. C'est le thème de la conférence initiée par la Confédération des PME-PMI du BTP de Côte d'Ivoire. La loi de finances 2022 ouvre de nouvelles perspectives pour ces secteurs qui comptent saisir cette occasion pour faire sa mue. Feke Sedougou, dans le Kyologo, marque le point de départ. À chaque fois que la loi des finances est votée, les lois changent. Alors le gouvernement prend certaines décisions pour pouvoir améliorer les conditions de vie des entrepreneurs du bâtiment que le secteur privé, et que ces lois, le plus souvent, ça reste à Abidjan. Alors nous avons décidé de faire une caravane chaque année pour aller dans toutes les régions pour passer le message. Formateurs et formés, ils vont à fond. Cette formation est importante pour les PME-PMI parce que nous avons constaté que beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat sans connaître même le b.a.-ba des activités de l'entrepreneuriat qui essentiellement portent sur des appels d'offres. Si nous nous sommes regroupés, Dieu va nous aider parce que ça c'est son œuvre. Parce que si nous on se regroupe quand on a les marchés, ça fait moins de chômage et la région va dormir en paix. Donc on pourra payer aussi nos petits impôts, tous les artisans. Et cette formation va être la plus grande des formations que nous en souhaitons. Prochaine étape de cette caravane de la Confédération des PME-PMI du BTP de Côte d'Ivoire, d'Imbokro et Boaké. Selon les données du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, 124 adolescentes sur 1000 donnent naissance au cours de leur cursus scolaire.
Conséquence, la majorité d'entre elles se retrouvent déscolarisées. D'où la nécessité de lutter contre les grossesses précoces en milieu scolaire. Le projet SWED, autonomisation des femmes et dividendes démographiques dans le Sahel, volet éducation, s'inscrit dans cette lutte avec la collaboration de l'AIBF, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial. À Katiola, capitale de la région du Yambol, le projet est présenté à la population et aux autorités. Il s'agit de maintenir la jeune fille dans le premier cycle de l'enseignement secondaire. Le projet SWED d'éducation, qui est un projet d'autonomisation des filles et des femmes, nos dirigeants à qui nous rendons hommage se sont battus pour que la Côte d'Ivoire puisse bénéficier de ces financements. Et c'est un financement aujourd'hui qui vient répondre à ce grand défi, à cette problématique de grossesse des adolescents et jeunes. Le ministère mène la lutte contre les grossesses en cours de scolarité, mais le taux de grossesse est encore très élevé au plan national et particulièrement ici dans le Yambol. Ce projet donc va permettre aux jeunes filles d'être suffisamment informées sur leur sexualité et avoir les arguments pour résister à toutes les tentations. Les jeunes filles de la 6e à la 3e sont les cibles directes. Elles seront formées par des encadreurs en vue d'améliorer leurs connaissances en santé de la reproduction, de renforcer leurs capacités et conditions d'apprentissage. Le projet SWED, volet éducation, s'étend sur 4 ans dans 18 régions de la Côte d'Ivoire. Deuxième congrès ordinaire de l'UNAJICOPSI, Union nationale des journalistes et correspondants de presse de Côte d'Ivoire. 2 jours durant, les congressistes ont planché sur le thème « Le correspondant de presse face au défi de son respect, de sa notoriété et de sa situation financière dans un monde des médias en crise ». Au cours des assises, les participants ont dépeint la situation difficile du correspondant de presse sur le terrain et le non-respect de la convention collective. Nos priorités, c'est d'abord la formation des journalistes. Que les journalistes comprennent qu'ils ne sont pas des animateurs de Facebook. De 2, sur le traitement salarial des journalistes de l'intérieur qui sont maltraités. Le ministre-gouverneur du district de la vallée du Bandama, Jean-Claude Kouassi, patron de la cérémonie, invite les journalistes au respect du code de déontologie et de l'éthique. Demander à nos frères et sœurs qui exercent ce beau métier de le faire dans le respect non seulement de la loi sur la presse, mais aussi de leur propre code de déontologie. Le congrès a été marqué par l'installation du président après le toilettage des tests et le renouvellement des instances dirigeantes. La notoriété, le respect, l'estime, ça s'arrache. Ça, c'est pas quelque chose qu'on donne. Ça s'arrache dans quoi? Dans l'abnégation au travail. Ça s'arrache véritablement dans les vertus de l'intégrité, du respect, des règles qui nous régissent. Créé en 2017, l'UNAJICOPSI œuvre pour la défense des droits et la révalorisation des conditions de travail des journalistes et correspondants de presse en Côte d'Ivoire. Quai d'embarquement d'une société maritime au plateau. Des hommes et des femmes arrivent en couple ou seuls. Environ 350 personnes prêts pour un voyage de célébration de la Saint-Valentin. Objectif, raviver l'unité de couple, trouver l'âme sœur pour les solitaires et pérenniser la flamme d'amour existante. Loin du bruit, loin du quotidien, ils vont se parler, ils vont parler le langage de l'amour, ils vont se côtoyer, ils vont apprendre à communiquer davantage, à se connaître. À bord du bateau, le guide touristique entretient les passagers pour un descriptif de la lagune des Briers et du paysage enchanteur que ceux-ci découvrent avec émerveillement. Durant le parcours, des poésies dédiées à l'amour. Destination, l'île Poulet. Au débarquement, un chaleureux accueil est réservé aux passagers. Entre joie de vivre cet instant d'amour qu'est la Saint-Valentin et l'illusion de paradis qu'offre l'île Boulet, ils reçoivent une formation sur 2 thèmes. La clé de la réussite financière et comment pérenniser le couple. Ça fait 20 ans que ça dure et cet amour vraiment, je l'apprécie. Pourquoi? Parce qu'on se comprend, on partage presque tout. L'autre est toujours aux côtés de l'autre. Quand on parle d'amour, qu'on soit particulier et qu'on ne cherche à copier personne, il n'y a pas un idéal, mais on peut se créer son propre idéal en fonction des attentes du partenaire qu'on a et des besoins qu'on a aussi personnellement.
À l'île Boulé, l'amour célébré sur les aspirations de chacun des voyageurs. Les couples auront obtenu les armes pour consolider leur amour. Les célibataires ou candidats au mariage renforcés dans leurs convictions et édifiés sur les réalités du mariage. À la Saint-Valentin, l'amour retrouve tous ses droits.